Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président Paul Biya reçoit en audience l'envoyé spécial du président Ali Bongo. Le président Paul Biya a reçu en audience l'envoyé spécial du président Ali Bongo Ondimba, ce vendredi 6 septembre 2019, au Palais de l'Unité. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Alain-Claude Biliba Nzedeu, était porteur d'un message du président Ali Bongo à son homologue camerounais, son Excellence Paul Biya. Revoyons ici les images de cette longue audience. Regardons. Alain-Claude Biliba, ministre gabonais des Affaires étrangères, envoyé spécial du président Ali Bongo. Monsieur le ministre, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Monsieur le ministre, veuillez vous asseoir. Monsieur l'ambassadeur, madame. Vous savez que le président Paul Biya est celui qui suit le plus et le mieux toutes ces évolutions avec, à côté de Zou, ses frères de la sous-région. Et le président du Bongo Ondimba nous a mandaté, le secrétaire général de la CEAC et moi-même, pour venir lui présenter le niveau d'avancement de la réforme de la CEAC. Les chefs d'État et de gouvernement avaient constaté que notre communauté économique régionale est celle qui avance le moins bien, alors qu'elle est potentiellement celle qui est la plus riche du continent, avec tout ce que nous avons comme richesse naturelle et comme potentialité humaine. Il s'agissait donc de donner une impulsion nouvelle. Les experts ont travaillé, les ministres ont validé les textes. Il faut maintenant les soumettre aux chefs d'État afin qu'un prochain sommet soit convoqué et que les chefs d'État puissent nous donner l'impulsion qu'il faut pour la mise en place de la nouvelle CEAC. Si vous voulez, les réformes tiennent d'abord des grandes missions de la CEAC, faire en sorte qu'il y ait dans notre région un climat global de paix, de sécurité, de stabilité, encourager l'intégration par le biais notamment de l'interconnexion au niveau des infrastructures, mais aussi assurer de nouvelles missions à travers les questions de développement durable, sans oublier les problématiques liées aux jeunes et aux femmes. En tout cas, faire en sorte que d'un côté, il y ait l'alignement sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi sur le plan stratégique arrêté par la CEAC. Dans le cadre du comité de pilotage, nous n'avons pas travaillé seuls, nous avons eu le soutien de l'exécutif de la CEAC et l'ensemble des experts. Il s'agissait d'imaginer de nouvelles structures pour préparer la rationalisation des instruments de la sous-région et faire en sorte qu'on ait un exécutif plus fonctionnel et qu'il soit plus en phase avec ce qu'attendent les chefs d'État, mais surtout les populations. La suite du chronogramme, c'est maintenant, en fonction de l'agenda des chefs d'État, pouvoir tenir un sommet qui va ensuite donner l'orientation. Et donc le chronogramme va débuter à partir d'un sommet qui sera tenu dès que les chefs d'État se seront accordés sur une date précise. L'envoyé spécial était accompagné par le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Ahmad Alam-Maye. Les deux personnalités ont rendu compte au chef de l'État camerounais du niveau d'avancement de la réforme de la CEAC. Voilà, du moins, l'essentiel de ce qu'on peut retenir de ces échanges qui ont eu lieu aujourd'hui au Palais de l'Unité à Yaoundé. Ici, Christine Muriel, correspondante internationale de Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.